Bonjour, c'est pas Kokade. Aujourd'hui, je te parle de rien parce que je fais revenir mon ami Alain Defaux, l'historien du vrai et des petits riens qui font un grand tout, et ça à la demande express de quelques Paco fans. Une qui le trouve très, très beau garçon et l'autre qui le trouve très intelligent. Mathilde, Sophie, si vous m'entendez, voilà. Et la prochaine fois, il te parle d'autre chose. Voilà. Et il va te parler de monsieur Pierre-Paul Riquet, qui est un homme qu'on a oublié, dont on ne parle pas, mais qui a fait des choses intéressantes. Tu vas voir. Allez. Et oui, Pierre-Paul Riquet, c'est vrai qu'on ne le connaît pas beaucoup. Hein. En fait, ça nous ramène au XVIIe siècle, pas en arrondissement évidemment, 1606, 1604. On ne sait pas trop, hein, mais en fait c'est sa naissance. Alors bon, au début il se passe quoi? Rien, hein, pas grand chose. Il fait quoi? Il fait comme tous les enfants, quoi. Il rêvasse, il mange, il dort. Bon, ouais, il grandit et puis il devient percepteur. Alors percepteur, bon, c'est pas un métier qui est aimé par tout le monde, mais enfin celui qui le fait, il aime bien ça, hein, voilà. Et alors surtout il y a son père qui est un homme d'affaires, hein, puis à l'époque il n'y a pas la crise. Alors, il amasse une fortune considérable, hein, et puis il lègue tout ça au petit Riquet quand il meurt, et puis alors donc petit Riquet il continue à faire son travail de percepteur. Il y a des trucs qui l'intéressent. D'abord il achète un château à Bon Repos, de très beau petit village où il n'y a pas grand monde, mais enfin à côté de Toulouse, et puis là, bon, il passe des jours heureux, mais il réfléchit, parce qu'il y a quelque chose qui le travaille, c'est l'idée de faire un canal, hein, de creuser un canal entre la mer Océane, hein, qui est devenue l'Atlantique, l'océan Atlantique, et puis la Méditerranée. Hein. Ça c'est un vieux projet, hein, qui date de François Ier. Il y a eu des tas de propositions, mais enfin qui n'ont jamais marché, parce qu'on ne savait pas comment remplir le canal d'eau. C'est embêtant pour un canal. Hein. Voilà. Et alors lui, il a des idées, hein, il connaît bien la montagne noire, tout ça, et alors il s'y promène, et puis il pleut beaucoup là-bas, alors il se dit que peut-être en créant des espèces de réservoirs, des petits barrages, des machins comme ça, bon, récupérer la pluie, les ruisseaux, etc., et puis remplir le canal. Ouais, enfin, voilà. En fait, il monte tout un projet comme ça, avec des études, hein, quand même sérieuses et scientifiques. Il écrit à Colbert, et puis bon, ça intéresse quand même Colbert, et surtout Louis XIV, parce que le canal, ça permettrait d'éviter de contourner la péninsule ibérique, hein, quand même, hein, voilà, et donc les Espagnols seraient privés de certains revenus, et puis Louis XIV en plus, grands travaux, hein, chacun a ses grands travaux, il y en a c'est le Grand Paris, bah, Louis XIV c'est le canal, quoi, hein, voilà. Et alors ça marche. Ça marche, hein. Il y a Pierre-Paul Riquet qui construit une maquette, mais alors grandeur nature, sur ses propres terres du canal du Midi, c'est fabuleux, il faut aller voir ça. Hein. Et puis alors là, il convainc Colbert et puis tous ces sbires là que ça va marcher, et c'est parti. 1666, hein, ça démarre fin 1666, début 1767, voilà, ça va durer 15 ans. 15 ans, hein, et Pierre-Paul Riquet le verra pas fini, parce que ça va se terminer en 1681, et il meurt en 1681, c'est bête, hein, c'est comme ça, voilà. Et alors il y a une chose qui est importante quand même, c'est le canal du Midi, qui d'ailleurs ça ne déplaît pas le canal du Midi, mais le canal royal à l'époque, hein, il s'est appelé le canal du Midi à la Révolution 1789, et d'ailleurs royal ça va pas, hop, canal du Midi ou canal des deux mers, voilà. Mais il a fait quelque chose d'intéressant, Pierre-Paul, c'est que il a employé 12 000 ouvriers, hein, pendant 15 ans, hein, sur ce canal, et alors il est payé très bien, hein. Il est payé 2 fois plus cher qu'ils étaient payés dans les champs. Alors évidemment ils étaient fidèles, ils restaient là, hein, et puis il y avait aussi les congés payés, hein, ils travaillaient pas le dimanche, il y avait des vacances, quoi, enfin des choses impensables à l'époque. Eh oui, hein, Pierre-Paul Riquet, on n'en parle pas dans les manuels d'histoire, hein, c'est quand même... Voilà, mais l'histoire c'est ça en même temps. Pendant longtemps il se passe rien, mais hop, Riquet. Ouais. Et la prochaine fois, bon, j'essaierai Darwin quand même, hein, avant que l'année Darwin se termine quand même, où j'aurai... Enfin, bon, c'est vaste, hein, y a de quoi dire.